Le marché de la moto révèle une réalité que les motards rechignent à admettre. Certaines motos sont devenues tellement inutiles qu'en acheter une aujourd'hui revient à jeter son argent par les fenêtres. Et il ne s'agit pas de vieilles épaves trouvées sur des sites de petites annonces, mais de machines de marque que les constructeurs promettaient de révolutionner. Au lieu de cela, elles inondent les parcs automobiles d'occasion, prennent la poussière et font chuter leur valeur de revente du jour au lendemain. Les seuls à continuer à les acheter sont ceux qui ignorent les signes avant-coureurs pourtant évidents. Ce soir, on ne mâche pas nos mots. Voici les 11 motos qui ne valent absolument rien en 2025, et le pire ? La moto numéro 1 de cette liste va en surprendre plus d'un. Alors, regardez jusqu'au bout. Numéro 11, Harley Davidson Nightster. La Nightster fut présentée comme une porte d'entrée moderne dans l'univers des cruisers américains. Mais pour de nombreux motards de longue date, son attrait s'est estompé plus vite que prévu. Pour ceux qui avaient bâti leur identité sur des machines de tourisme fiables et une mécanique simple et éprouvée, la Nightster représentait une rupture radicale avec les sensations qu'ils avaient connues. Son cadre plus léger et son électronique moderne visaient à séduire une nouvelle clientèle. Mais le résultat ne parvint pas à convaincre ceux qui privilégiaient la stabilité, la présence sur la route et le confort sur longs trajets. Beaucoup voyaient en la Nightster un modèle tiraillé entre deux mondes, trop moderne pour les puristes, mais pas assez imposant pour séduire les routiers aguerris qui exigent une grande confiance à vitesse d'autoroute. Ce manque de profondeur a engendré un enthousiasme modéré en concession et, avec le temps, sa valeur à la revente a commencé à décliner. Les motards plus âgés comparent souvent cette expérience à une époque où la valeur d'une machine se mesurait à des milliers de kilomètres de fiabilité plutôt qu'à des évolutions dictées par les tendances. Et la Nightster peine à perpétuer cette tradition. La réaction mitigée du marché de l'occasion a finalement relégué la Nightster dans ce classement. Les propriétaires souhaitant revenir à des motos de tourisme plus imposantes sont souvent surpris par la retenue des négociations de reprise. La moto est performante, certes, mais la performance ne garantit pas toujours une valeur durable. Nombreux sont ceux qui la considèrent désormais comme une expérience transitoire et non comme un pilier de la gamme à long terme. Au fil de l'évolution des marchés, certaines motos marquent les esprits tandis que d'autres disparaissent. Cette moto est propulsée par un bicylindre en V Revolution Max de 965 cm3, développant environ 91 chevaux et un couple d'environ 99 Nm. Son poids en ordre de marche est d'environ 220 kg, la hauteur de selle est d'environ 69 cm, et son prix de départ aux États-Unis est d'environ 9 999 $. La moto suivante de cette liste illustre bien que les bonnes intentions ne suffisent pas toujours à gagner la confiance des motards américains expérimentés. Numéro 10, Indian Scout Rogue 60. Nombreux sont les motards qui abordent la Scout Rogue 60 en espérant qu'une moto cruisée de petite cylindrée, arborant une marque réputée, conservera une valeur stable. Or, ces dernières années ont révélé une réalité différente. Les habitudes de consommation et les exigences du marché ayant évolué. Pour les motards expérimentés qui se souviennent de l'époque où une moto de moyenne cylindrée fiable pouvait rivaliser avec les grosses routières, la Scout Rogue 60 séduit au premier abord, mais peine à offrir la confiance à long terme attendue par les propriétaires plus âgés. Son style est apprécié par beaucoup, mais sa conception plus légère et son caractère épuré la rendent moins compétitive face aux modèles plus puissants de la même gamme et aux cruisers plus imposants offrant une meilleure tenue de route. Avec le temps, les motards en quête de plus de couple pour les longs trajets autoroutiers se lassent rapidement de cette moto. Et cette transition accélérée engendre une faible demande sur le marché de l'occasion. Au final, sa position se dégrade dans un segment où la longévité compte autant que la première impression. Le défi réside dans l'évolution des attentes des motards. Les plus âgés privilégient le confort, la stabilité sur autoroute et la sensation qu'une machine se bonifiera avec le temps, plutôt que de paraître éphémère. Le gabarit plus compact et l'ergonomie simplifiée du Scout Rogue 60 peuvent s'avérer contraignants sur les longs trajets. Sur le marché de l'occasion, les acheteurs à la recherche d'une bonne affaire délaissent souvent ce modèle au profit de cruisers réputés pour leur robustesse. Même ceux qui apprécient son caractère finissent par constater son manque d'intérêt au moment de la revente. Cette machine est équipée d'un bicylindre en V à refroidissement liquide de 990 cm3, développant environ 78 chevaux et un couple d'environ 98 Nm. Sa hauteur de selle est d'environ 65 cm, son poids en ordre de marche avoisine les 245 kg et son prix de départ dépasse légèrement les 11 200 $. Malgré ses performances respectables et son allure distinctive, la Scout Rogue 60 illustre parfaitement comment une moto peut avoir une belle apparence sans pour autant répondre aux attentes sur le long terme. La moto suivante de cette liste prouve que même des modèles prometteurs peuvent avoir du mal à se maintenir lorsque les motards privilégient la durabilité à l'attrait éphémère. Si cette analyse vous est utile, n'hésitez pas à liker la vidéo
et à vous abonner pour ne manquer aucune alerte de marché. Partagez également vos impressions ci-dessous. Ce sont les utilisateurs qui repèrent ces changements qui permettent à la communauté de rester à la pointe. Numéro 9. Yamaha Bolt Air Spec. Pour les motards qui ont vu l'univers des cruisers évoluer au fil des décennies, la Bolt Air Spec rappelle que le temps finit toujours par rattraper toute machine, même celles qui ont jadis dominé le marché des moyennes cylindrées. La Bolt Air Spec est apparue il y a des années, avec une mission simple, proposer un cruiser abordable et dépouillé, fidèle à l'époque où l'on achetait une moto pour le plaisir de la conduite et non pour son électronique. Cette mission a trouvé un écho favorable auprès de nombreux motards dès ses débuts, notamment ceux qui privilégiaient le métal brut et une selle basse pour une bonne stabilité à chaque arrêt. Avec le temps, cependant, les attentes ont changé et la Bolt Air Spec est restée quasiment inchangée. Pour les motards aguerris qui ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres derrière de grands pare-brises et sur de larges selles de tourisme, la Bolt Air Spec paraît de plus en plus petite, tant par son gabarit que par son potentiel à long terme. Le moteur reste fiable, mais le confort limité et les performances modestes sur autoroute en font une compagne de passage, plutôt qu'un investissement durable. Sur le marché de l'occasion, la Bolt Air Spec reflète désormais le coût du maintien des performances inchangées, dans un segment qui réclame discrètement plus de stabilité, d'autonomie et de confort. Les motards en quête d'une seconde moto apprécient souvent sa simplicité, mais savent aussi qu'une moto aux capacités de tourisme limitées conserve rarement sa valeur avec l'âge. Son gabarit compact et sa suspension ferme, autrefois considérées comme faisant partie de son charme, la rendent aujourd'hui moins attrayante pour les motards habitués à la fiabilité sur longs trajets et à une bonne ergonomie. Les négociations de reprise confirment cette réalité. La Bolt Air Spec se vend régulièrement en dessous des attentes des propriétaires souhaitant revenir à des cruisers plus imposants. Ce modèle est équipé d'un moteur bicylindre en V refroidi par air de 942 cm3, offrant une puissance modeste pour une moto de type cruiser, avec un couple optimal à bas régime. Son poids en ordre de marche est d'environ 245 kg. La hauteur de selle d'environ 69 cm et son prix de départ se situe généralement aux alentours de 8 000 $. La Bolt Air Spec illustre comment une moto de moyenne cylindrée fiable peut rencontrer des difficultés lorsque le segment des cruisers évolue et dépasse ses points forts. La moto suivante de cette liste démontre comment même les marques les plus fiables peuvent perdre du terrain lorsque les motards privilégient la maturité et une confiance durable sur la route. Si vous roulez pour la longévité et un confort optimal, vous trouverez ci-dessous ma sélection d'équipements et d'accessoires de confiance. Numéro 8. Suzuki Boulevard C50. Parmi les cruisers de moyenne cylindrée qui ont jadis suscité un profond respect, la Boulevard C50 se trouve aujourd'hui dans une position délicate pour les motards qui ont longtemps privilégié la fiabilité à long terme et le confort de conduite. Sa silhouette familière évoque encore le souvenir d'une époque plus simple sur les routes dégagées, mais l'évolution des attentes et l'arrivée d'alternatives plus performantes ont modifié la valeur de cette machine sur le marché actuel. Nombreux sont les motards qui l'achètent, en espérant une stabilité éprouvée, mais l'expérience révèle souvent des limites difficiles à ignorer. La Boulevard C50 bénéficie de la fiabilité que les motards associent à sa lignée, mais sa position de conduite et ses performances générales paraissent aujourd'hui dépassées par rapport aux cruisers modernes, conçus pour les longs trajets et une tenue de route irréprochable sur autoroute. Les motards plus âgés, qui privilégient une distribution de couple souple et une ergonomie rassurante, trouvent souvent la plage de puissance un peu juste pour les longs voyages, et le frein à tambour arrière rappelle un équipement d'une autre époque. Si la machine reste fiable pour une balade tranquille sur les routes de campagne, le manque de précision au freinage et le confort limité de la suspension se font sentir sous une charge plus importante ou sur chaussée dégradée. Ce cruiser est propulsé par un bicylindre en V de 851 cm3, développant environ 53 chevaux et un couple d'environ 70 Nm. Sa hauteur de selle est d'environ 70 cm. Son poids à sec avoisine les 245 kg et son prix de base se situe généralement aux alentours de 8 000 $. Ces caractéristiques influencent la valeur de la Boulevard C50 sur le marché de l'occasion. Les motards qui privilégient le confort lors de la revente constatent rapidement la faible valeur de ce modèle par rapport aux cruisers de plus grosse cylindrée, réputés pour leur valeur résiduelle. La moto a du caractère, certes, mais le marché privilégie des modèles offrant une présence routière plus affirmée et une meilleure polyvalence. La moto suivante de cette liste illustre bien que la fiabilité seule ne suffit pas à garantir une confiance durable chez les motards américains expérimentés. Numéro 7. Honda Fury. Parmi les motos customisées qui, jadis, suscitaient la curiosité dans les concessions, la Fury occupe désormais une place particulière pour les motards privilégiant le confort sur longs trajets et une tenue de route irréprochable. Nombreux étaient ceux qui, à son arrivée,
appréciait la Fury pour sa silhouette allongée et son style minimaliste. Pourtant, avec le temps, son attrait s'estompe pour les propriétaires plus âgés, en quête d'une stabilité optimale sur autoroute et d'un confort constant. Son allure de chopper lui confère une présence indéniable. Mais la géométrie allongée de l'avant et l'ergonomie étroite engendrent une posture de conduite éprouvante pour les épaules et le bas du dos lors des longs trajets. Les motards habitués aux longues distances sur des routières trouvent souvent la configuration de la Fury plus adaptée aux courts trajets urbains qu'aux autoroutes désertes qui exigent confiance, protection contre le vent et une position de conduite détendue. Un autre défi se pose lorsqu'on envisage la possession de la moto sur plusieurs saisons. Si les besoins d'entretien restent gérables, la tendance générale de sa valeur a baissé. Les motards privilégiant des machines offrant un plus grand confort et une meilleure réputation en matière de tourisme. Le style distinctif de la Fury attire certes l'attention, mais il ne suffit pas à garantir la popularité d'une moto sur le long terme auprès des motards qui privilégient la durabilité, la praticité et la capacité à rester stable sur des routes aux conditions variées. La suspension arrière, bien qu'esthétiquement épurée, peut se révéler ferme sur les chaussées dégradées et la combinaison d'une géométrie allongée et d'une puissance moteur modeste limite sa polyvalence pour les motards qui recherchent des performances adaptables plutôt qu'une moto à vocation spécifique. La Fury est équipée d'un bicylindre en V de 1312 cm3, refroidi par liquide. Son poids en ordre de marche est d'environ 305 kg. La hauteur de selle est d'environ 60 100 pailles et son prix de vente conseillé se situe généralement autour de 13 000 $. Ces caractéristiques ont influencé la perception de la Fury sur le marché de l'occasion, où les motards expérimentés privilégient la fiabilité à l'esthétique. Alors que les priorités évoluent vers le confort, la stabilité et une fiabilité éprouvée sur le long terme, la Fury peine à suivre la cadence. La prochaine moto de ce classement illustre comment l'évolution des attentes redéfinit la valeur à long terme. Numéro 6. BMW R18. Lors du lancement de la R18, de nombreux motards pensaient qu'une grosse cylindrée au style audacieux pourrait défier les cruisers américains traditionnels. L'idée paraissait prometteuse sur le papier. Mais l'expérience en conditions réelles a été tout autre, les attentes en matière de confort, de confiance et de valeur à long terme ayant évolué chez les motards, qui sillonnent les routes américaines depuis des décennies. La R18 impressionne d'emblée avec ses imposants cylindres et sa silhouette de cruiser allongé. Pourtant, de nombreux motards expérimentés constatent que son comportement routier ne correspond pas à son allure. L'architecture boxer, certes emblématique de la marque, génère un couple particulier à bas régime qui peut déconcerter les motards habitués à l'équilibre traditionnel d'un bicylindre en V. Sur les longs trajets, la position du moteur et ses vibrations spécifiques peuvent engendrer de la fatigue, notamment pour les motards habitués au ronronnement plus doux d'une grosse routière américaine. La faible hauteur de selle et le poids conséquent de la moto rendent également les manœuvres à basse vitesse plus délicates qu'on ne le pense, en particulier dans les espaces de stationnement restreints ou sur terrain accidenté. Au fil des kilomètres, la praticité l'emporte sur la nouveauté, et les motards, qui recherchent un entretien facile, trouvent souvent la R18 moins intuitive que leur cruiser habituel. Bien que bien conçue, elle nécessite des réglages auxquels de nombreux propriétaires de longue date rechignent. Ce manque se manifeste sur le marché de l'occasion, où les prix chutent rapidement, et les offres de reprise restent modestes pour ceux qui reviennent à une configuration touring traditionnelle après avoir possédé la machine pendant des années. Ce cruiser imposant est construit autour d'un bicylindre à plat de 1802 cm3, développant environ 91 chevaux, et un couple d'environ 140 Nm. Son poids en ordre de marche avoisine les 345 kg. La hauteur de selle est d'environ 69 cm, et son prix de départ aux États-Unis se situe généralement aux alentours de 17 000 $. La R18 est un exemple de moto qui attire l'attention, mais peine à s'imposer durablement auprès des motards qui privilégient la stabilité, le confort et une bonne tenue de route. La moto suivante de ce classement illustre comment l'évolution des attentes continue de redéfinir ce que les motards expérimentés considèrent comme une valeur durable. Numéro 5. Kawasaki Vulcan 900 Custom. Parmi les cruisers de moyenne cylindrée qui occupaient autrefois une place de choix chez les concessionnaires, la Vulcan 900 Custom se trouve désormais dans une position incertaine pour les motards qui privilégient un confort de conduite éprouvé, un couple constant et une fiabilité à long terme. Son profil allongé et son allure inspirée des choppers attirent toujours les regards. Mais la véritable question se pose lorsque les motards comparent ses caractéristiques actuelles aux attentes qu'ils se sont forgées au fil des décennies. La Vulcan 900 Custom conserve le caractère familier apprécié par de nombreux motards des années précédentes, mais le temps a révélé les limites de sa conception.
La longue roue avant, les pneus étroits et l'ergonomie allongée lui confèrent un attrait visuel certain, sans pour autant offrir la stabilité et la confiance indispensables sur autoroute. En charge, le frein avant unique peut se montrer insuffisant, notamment pour ceux habitués à un freinage plus puissant sur des routières plus lourdes. Si le moteur reste robuste, sa plage de puissance paraît modeste comparée à celle des cruisers plus récents, conçus pour avaler les kilomètres à vitesse élevée avec aisance. Les motards qui recherchent un comportement souple et un couple généreux peuvent parfois trouver la puissance délivrée un peu molle, surtout dans les longues ascensions ou lors de virées chargées le week-end. Ces facteurs expliquent la position actuelle du modèle sur le marché de l'occasion. Les acheteurs en quête de cruisers de moyenne cylindrée fiables privilégient de plus en plus les machines dotées de systèmes de freinage plus performants, d'un confort accru pour le passager et d'un couple plus important. De ce fait, la Vulcan 900 Custom connaît un rythme de revente plus lent et des négociations de reprise moins favorables que ne le laissait présager sa réputation passée. Son style reste séduisant, mais son comportement routier la rend moins attractive pour les motards qui privilégièrent le confort et les performances à l'esthétique seule. Cette moto est équipée d'un bicylindre en V de 903 cm3, refroidi par liquide, développant environ 70 Nm de couple. Son poids en ordre de marche est d'environ 270 kg. La hauteur de selle est d'environ 69 cm et son prix de départ se situe aux alentours de $9 000. La Vulcan 900 Custom nous rappelle que l'esthétique ne saurait remplacer des performances équilibrées. La moto suivante de ce classement illustre comment l'évolution des attentes continue de faire la différence entre une valeur durable et un attrait éphémère auprès des motards américains expérimentés. Si vous appréciez la franchise et la clarté concernant l'actualité du monde de la moto, abonnez-vous. Chaque nouvelle vidéo va droit au but et fournit aux motards les informations essentielles avant tout le monde. En vous abonnant, vous restez à la pointe de l'actualité. Numéro 4, le chef indien Outsider. Cette moto, véritable outsider, ne passe pas inaperçue et attire tous les regards. Nombreux sont les motards qui l'aperçoivent d'abord comme une réinterprétation moderne des muscle cars américaines d'antan. Sa peinture sombre, son allure dépouillée et ses épaules larges évoquent une époque où la qualité d'une grosse cylindrée se jugeait à sa robustesse dès les premiers tours de roue. Cependant, au fil des kilomètres et de l'évolution des attentes, cette machine se retrouve dans une position délicate pour les motards qui privilégiaient une valeur de revente stable, un confort optimal sur les longs trajets et une maniabilité prévisible. La moto, véritable outsider, impressionne d'emblée par sa sonorité profonde à l'échappement et son couple généreux à bas régime. Cependant, de nombreux motards expérimentés remarquent rapidement que son poids devient un handicap lors des manœuvres à basse vitesse ou dans les espaces restreints. À faible allure, notamment sur un parking, l'empattement long et la direction lourde peuvent s'avérer plus difficiles à manier qu'attendu. Surtout pour ceux qui ont l'habitude des cruisers plus légers et mieux équilibrés. Sur les longs trajets, l'ergonomie minimaliste révèle ses limites. Le guidon de type dragster, les commandes avancées et la selle ferme imposent une position de conduite agressive, mais potentiellement inconfortable sur les centaines de kilomètres. Enfin, les motards habitués à une meilleure protection contre le vent et à un débattement de suspension plus important trouveront souvent cette moto moins tolérante sur les routes dégradées. Ces caractéristiques influencent sur la valeur de la moto sur le marché de l'occasion. Si son style sombre séduit indéniablement, son manque de praticité se révèle lors des reprises et des ventes entre particuliers. De nombreux acheteurs privilégiant des modèles offrant un meilleur confort pour les longs trajets et une maniabilité accrue au quotidien. La moto conserve son caractère, mais celui-ci ne suffit plus à compenser la demande croissante d'ergonomie équilibrée et de polyvalence pour les longs trajets. Les motards qui privilégient une confiance constante se tournent souvent vers d'autres modèles, ce qui explique pourquoi cette machine reste plus longtemps en concession que ne le laisse supposer sa silhouette spectaculaire. Ce modèle est équipé d'un bicylindre en V de 1890 cm3, développant environ 120 chevaux et un couple d'environ 140 Nm. Son poids en ordre de marche avoisine les 310 kg, la hauteur de selle est d'environ 60 cm et son prix de départ est d'environ $18,999. Ce modèle, véritable outsider, illustre bien que l'apparence imposante et les chiffres impressionnants ne garantissent pas toujours une valeur à long terme. La moto suivante de ce classement démontre comment l'évolution des priorités continue de redéfinir ce que les motards expérimentés considèrent comme un investissement véritablement durable. Numéro 3. Harley-Davidson, Pan America. Pour les motards habitués depuis des décennies à la puissance d'un bicylindre en V sur les longues routes américaines, la Pan America représente une rupture radicale avec leurs habitudes. Nombreux étaient ceux qui, à son arrivée en concession, s'interrogeaient, espérant que la marque parviendrait à transposer sa réputation de marque de tourisme sur le segment en pleine expansion des motos d'aventure. Cependant, face à l'évolution des habitudes de consommation et des prix de revente,
La Pan America se trouve aujourd'hui dans une situation délicate pour les motards qui privilégient la longévité, le confort et une valeur sûre. La Pan America offre une accélération franche et un équipement électronique complet, mais l'expérience de conduite diffère radicalement des attentes des motards habitués aux cruisers américains. La position de conduite haute, le poids sur l'avant et la géométrie trail exigent une adaptation différente de la sensation de stabilité et de confort des routières traditionnelles. Certains motards peinent à s'habituer à la posture verticale et au régime moteur élevé, regrettant l'absence du couple à bas régime auquel ils étaient habitués. La suspension adaptative, bien qu'impressionnante sur le plan technologique, introduit une complexité que tous les motards ne souhaitent pas gérer ou entretenir sur le long terme, surtout lors de longs trajets loin des concessions ou des centres d'entretien. Au fil du temps, ces caractéristiques influencent la valeur de la Pan America sur le marché de l'occasion. Nombreux sont les propriétaires de la première génération qui reviennent à des cruisers ou des baggers après avoir constaté que le style trail ne correspond pas à leurs habitudes de conduite. Par conséquent, la valeur de revente de la moto a baissé plus rapidement que prévu. Et plusieurs concessionnaires signalent que les modèles restent plus longtemps en stock que les modèles de base. La machine est performante, certes, mais la performance seule ne peut remplacer la familiarité, le confort et l'identité de conduite profondément ancrée. Cette moto d'aventure est équipée d'un moteur Revolution Max de 1252 cm3, développant environ 150 chevaux et un couple d'environ 128 Nm. Son poids en ordre de marche est d'environ 255 kg/h. La hauteur de selle est réglable de 78,6 cm à 83,2 cm. Et son prix de départ est d'environ 17 499 $. La Pan America illustre bien comment s'aventurer en territoire inconnu ne garantit pas toujours une confiance durable. La moto suivante de ce classement montre comment même des machines de grosse cylindrée respectées peuvent avoir du mal à maintenir la confiance des motards américains expérimentés. Numéro 2. Harley-Davidson Softail Standard. Le modèle Softail a longtemps été considéré comme une base idéale pour les motards qui aiment personnaliser leur moto. Son caractère épuré, ses lignes nettes et sa posture familière en ont fait une porte d'entrée facile dans l'univers des gros cruisers américains. Cependant, face à des exigences toujours plus élevées en matière de confort, de performance et de valeur à long terme, ce modèle se retrouve aujourd'hui confronté à la concurrence de motards qui privilégient depuis des années la stabilité, le couple et un coût d'entretien prévisible. Le Softail Standard conserve le look et la sonorité appréciés par de nombreux motards, mais son équipement minimal et son ergonomie épurée révèlent leurs limites sur les longs trajets. Sans pare-brise, selle touring ni sacoche latérale supplémentaire de série, le pilote ressent davantage de fatigue sur les longs kilomètres qu'on ne l'attendrait d'un gros cruiser. Le frein avant à disque unique offre un contrôle suffisant en ville, mais peut paraître léger en conduite plus sportive, surtout pour les motards habitués à la puissance de freinage d'un double disque sur des routières plus imposantes. Le couple à mi-régime reste généreux, mais certains motards notent que le caractère général du moteur est plus feutré que les pulsations plus profondes des générations précédentes, ce qui rend l'expérience familière mais pas toujours captivante. Ces compromis façonnent la réalité du marché de l'occasion des Softail, où la valeur repose sur des améliorations rarement rentables. Les motards investissent souvent massivement dans le confort et les performances, tandis que les acheteurs privilégient les modèles plus robustes. Par conséquent, les reprises sont moins rentables que les investissements initiaux. Et même des modèles légèrement modifiés peuvent ne rester longtemps sur le marché malgré la fiabilité de la plateforme. Ce cruiser est équipé d'un moteur Milwaukee 8 107 de 1743 cm3, développant environ 86 chevaux et un couple d'environ 140 Nm. Son poids en ordre de marche avoisine les 310 kg. La hauteur de selle est d'environ 65 cm et son prix de base est de 14 999 $. Le modèle Softail Standard illustre bien comment un modèle classique peut être mis à rude épreuve par l'évolution constante des attentes des motards. La dernière moto de ce classement représente l'exemple parfait de la façon dont l'évolution des priorités redéfinit la notion de valeur à long terme pour les motards américains expérimentés. Numéro 1. Harley-Davidson Sportster S. La Sportster S est arrivée avec des ambitions démesurées, une silhouette saisissante et un moteur conçu pour propulser la plateforme dans une nouvelle ère. Nombre de motards l'ont abordée avec curiosité, espérant qu'elle perpétuerait l'esprit des machines originales qui ont initié des générations au cruising américain. Pourtant, le temps a révélé que la Sportster S se trouve au cœur d'un fossé grandissant entre tradition et technologie, amenant de nombreux motards de longue date à s'interroger sur son confort, sa praticité et sa valeur à long terme. La Sportster S offre une accélération franche et une conduite moderne et dynamique, mais de nombreux motards expérimentés peinent à la maîtriser.
La position de conduite, très penchée vers l'avant, sollicite davantage les poignets et les épaules que sur les cruisers traditionnels. Le faible débattement de la suspension arrière, combiné à la rigidité de la selle, accentue souvent les irrégularités de la chaussée, contrairement à ce qu'on attend d'une moto portant le nom de Sportster. L'échappement haut placé ajoute une touche sportive, mais sa chaleur peut se faire sentir lors de longs trajets ou dans les embouteillages. Un détail qui prend toute son importance pour les motards, habitués à une ergonomie plus confortable. Sur autoroute, le moteur délivre une puissance indéniable, mais son caractère se révèle plus incisif et moins chaleureux que celui des anciens modèles à bas régime. Nombreux sont les motards qui le décrivent comme plus mécanique qu'émotionnel, ce qui, à la longue, crée une certaine distance. Ce décalage accélère la dépréciation, incitant les propriétaires à revenir aux cruisers traditionnels. Tandis que les concessionnaires constatent des temps d'attente plus longs. Ce modèle est équipé d'un bicylindre en V Révolution Max de 1252 cm3, développant environ 121 chevaux et un couple d'environ 128 Nm. Son poids en ordre de marche est d'environ 236 kg. La hauteur de selle est d'environ 73,4 cm et son prix de départ est de 16 999 $. La Sportster S illustre bien que l'innovation seule ne suffit pas à pérenniser un héritage. Elle nous rappelle que la véritable valeur à long terme exige plus que des chiffres. Elle requiert la confiance rassurante à laquelle les motards expérimentés font confiance depuis des décennies. Voilà donc le bilan complet. 11 motos qui ont perdu de leur superbe en 2025 et dont la valeur de revente s'en trouve fortement affectée. Certaines avaient du potentiel. D'autres bénéficiaient d'un marketing efficace, mais aucune n'a répondu aux attentes des motards. À présent, j'aimerais avoir votre avis. Partagez vos kilomètres parcourus, vos anecdotes, vos estimations de reprise. C'est dans les commentaires que la vérité éclatera. Et si cette analyse sans détour vous a plu, un petit service. Likez et abonnez-vous.